l'identité religieuse de la famille, c'est important de savoir bien où on se définit. Je sais que en tant que francophone, en tant que Français d'origine, on n'a pas tellement l'habitude de ce genre de choses, de rentrer entre guillemets dans des cases. Or ici, il faut quand même comprendre que l'école, c'est la continuité de l'éducation à la maison. Il faut qu'il y ait une logique. Bonjour Nathalie Atlan. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualita. Vous êtes donc, je le rappelle, coordinatrice pour les élèves Olim au service éducation de la mairie de Jérusalem. Et nous allons parler ensemble d'une décision très importante qui doit être prise par, je dirais, par les parents, pas seulement par les parents, par les enfants aussi, en fait, qui concerne donc le choix des écoles ou de l'école pour l'année prochaine. Et alors, à Jérusalem, je ne sais pas comment ça se passe, puisque moi, personnellement, j'ai eu mes enfants tous dans le système éducatif de Jérusalem. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres villes. Mais on va dire, à Jérusalem, c'est quand même, on ne va pas dire compliqué, mais c'est quand même, c'est une certaine procédure. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs non plus, donc je ne vais pas pouvoir m'attarder là-dessus. Mais par contre, je ne vais pas dire compliqué. Je vais dire qu'il y a un processus qu'il faut connaître. On essaye de le faciliter au maximum, en tout cas nous pour les Olim, on essaie de le faciliter. On a fait déjà une soirée d'information pour les francophones. Il y a des réunions aussi pour les anglophones qui sont prévues. On va parler que des francophones aujourd'hui. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose, surtout lorsqu'on est au Lechadash, même quand on habite en Israël depuis longtemps, c'est quelque chose on n'a pas l'habitude. Et pour des personnes peut-être aussi qui arrivent de France et qui ont fait leur alia, c'est tellement différent aussi de la France. Ça, il faut bien le préciser. C'est-à-dire que de toute façon, après la alia, on a toujours le grand point d'interrogation, c'est l'inconnu. Ça veut dire changer d'école, alors qu'on était dans un cocon, on va dire, ou du GAN ou du primaire, et passer dans la Kita Aleph, qui est le CP, ou en Kita Zain, qui est le collège, qui correspond à la 5e en France, c'est quand même quelque chose qui crée un peu des appréhensions chez les parents, mais chez les enfants aussi. Il faut le savoir, parce que c'est l'inconnu. Bien sûr. Alors, comment on se prépare à ça ? Alors, on se prépare de plusieurs manières. D'abord, il y a organisé par la mairie et par les écoles des journées portes ouvertes pour les enfants. Il y a des dates qui sont inscrites sur le site de la mairie. Chaque école avec ses dates différentes qui permettent aux enfants justement d'aller découvrir un petit peu l'ambiance, les enfants qui vont être un peu dans les écoles, de connaître un petit peu. C'est des journées portes ouvertes. Exactement, des journées portes ouvertes. Il y a pour les parents des soirées d'information où ils peuvent poser toutes leurs questions. Et moi, j'invite, à chaque fois que je parle avec les Olim, j'invite les parents à aller dans les écoles, à voir les écoles. D'abord, pour entendre la manière dont les directeurs vont présenter leur école. Rencontrer, ils amènent toujours aussi des élèves donc, qui sont dans l'école. Donc, rencontrer ces élèves-là, pouvoir leur poser des questions, voir un petit peu les autres parents. Ça donne aussi une indication. C'est important aussi de parler avec des parents qui ont déjà leurs enfants ou qui ont eu leurs enfants dans ces écoles. Ça, c'est encore autre chose, Olivier. Je vais y venir tout de suite. Quand on va dans l'école et qu'on voit un petit peu le style de parent qui vient, ça nous donne aussi une indication quand même sur le style d'école. D'accord ? Je parle bien aussi bien au niveau religieux que au niveau, je vais pas dire socio-économique, c'est un peu, mais au niveau plus large, disons. D'accord. C'est important aussi de parler avec des parents qui ont déjà eu leurs enfants dans les écoles. Mais parce que c'est toujours important d'entendre un feedback de quelqu'un qui est déjà passé par là. D'un autre côté, il faut aussi quand même prendre ça un petit peu, mettre ça un peu en perspective. Je vais expliquer pourquoi. Chaque enfant est différent et chaque critère, chaque valeur d'une famille à l'autre sont différents. D'accord. Et donc, il faut quand même savoir qui est mon enfant. D'accord ? Est-ce que les critères de la famille avec qui j'ai parlé sont les mêmes que les miens par rapport à mon enfant ? Donc, il faut quand même ça mettre un peu en perspective. D'accord ? C'est très important, mais il faut... Je pense que le fait de connaître son enfant, c'est d'abord le critère premier de choix qui va me permettre de dire, voilà, mon enfant, il est hyper doué au niveau scolaire. Donc, je vais le mettre dans une école, par exemple, qui va être peut-être un peu plus élitiste ou un peu plus exigeante au niveau de son niveau scolaire. Si par contre mon enfant a des difficultés, je ne vais pas aller vers le même style d'école. Combien la volonté, le choix de l'enfant est important
de choisir de choisir ce qu'il a envie aussi, lui, comme école? Je pense que l'enfant, surtout pour le passage au collège, on va dire, il entend ce que les copains disent. C'est important pour lui de se retrouver quand même dans un milieu qui soit le moins inconnu possible et donc d'être avec des amis. D'un autre côté, lui aussi, il est mu, on va dire, par cette peur-là, mais il faut aussi quand même que le parent sache le ramener à une réalité. Cette école, elle est peut-être bien pour ton copain, mais peut-être elle est moins bien pour toi. Viens, on va voir autre chose. L'enfant, malgré tout, il est partie prenante dans cette réflexion et je pense qu'il faut qu'il y ait de vraies discussions qui soient faites avec les parents. Comme je disais tout à l'heure, je pense que la connaissance de son enfant, savoir quel type de stress va être, il va supporter ou pas, c'est quand même quelque chose qui est déjà primordial. Alors, il y a un avantage et un inconvénient à Jérusalem, c'est le fait qu'en fait, on a un choix énorme d'écoles, parce que vraiment, il y a beaucoup d'écoles qui sont ici à Jérusalem. Alors, comme je dis, c'est un avantage, puisque vraiment, on peut choisir, puis c'est un inconvénient aussi, parce que quand on a vraiment le choix, alors c'est un peu plus difficile, peut-être, après, de bien choisir l'école qui nous convient. Bon, d'un autre côté, on est quand même privilégié, justement. Mais c'est vrai qu'il y a énormément d'écoles, mais dans différents courants religieux. Et c'est aussi un critère de sélection. Ça veut dire que quelqu'un qui est très religieux, il ne va pas aller regarder une école dans le Mamlarti, dans le public, qui n'est pas religieux, d'accord ? Donc, déjà, au niveau de l'identité religieuse de la famille, c'est important de savoir bien où on se définit. Je sais qu'en tant que francophone, en tant que Français d'origine, on n'a pas tellement l'habitude de ce genre de choses, de rentrer, entre guillemets, dans des cases. Or, ici, il faut quand même comprendre que l'école, c'est la continuité de l'éducation à la maison. Il faut qu'il y ait une logique. Logique éducative. Bien, ça, et cette logique éducative-là, elle passe par le fait que les parents, s'ils sont... on va dire traditionnalistes, ils vont pas aller mettre leurs enfants dans une école qui soit harédite, par exemple, ou inversement, d'accord ? C'est vrai que les familles francophones, en tout cas qu'on rencontre, elles sont un petit peu, surtout sur Jérusalem, c'est peut-être moins vrai dans les autres villes, elles sont un petit peu comme ça, entre les deux, on va dire sur la limite entre ce qu'on appelle le Mamlarti Dati, d'accord, le public religieux, qui est plus sioniste religieux, et le haredi. Et donc, je pense que ce qui est très important pour les familles, c'est de savoir qu'elles puissent nous demander conseil. Quand je dis nous, j'ai des médiateurs qui travaillent avec moi, je suis là et je conseille les familles. J'essaye de comprendre qui est la famille, de comprendre qui est l'élève et de voir justement par rapport au parcours scolaire de l'enfant en primaire, par exemple, quand c'est pour le passage au secondaire, enfin au collège, j'essaye de voir qui est l'enfant, comment il étudie, quelles sont ses capacités, si c'est lié à l'IA ou si réellement, par exemple, il a des difficultés scolaires et donc il va falloir l'orienter ailleurs. Vraiment, j'essaye de faire un travail avec la famille et avec l'enfant. Alors, l'autre étape, après avoir fait le choix de l'école, c'est bien entendu aussi d'être accepté dans cette école. Et ça aussi, c'est pas tout le temps, c'est pas automatique non plus. Alors, il y a un processus d'entretien avec les directeurs. En principe, les conseillères pédagogiques des écoles du primaire préparent les enfants. Cette année, je n'ai pas encore prévu de date, mais on doit normalement organiser une préparation pour les enfants. Préparation pour les entretiens avec les directeurs, exactement. Ah ouais, quand même, c'est sérieux. On le fait chaque année, mais quand je fais pas quelque chose de collectif avec tous les enfants au LIM, alors je fais quelque chose d'individuel pour chaque enfant. Donc s'il y a un besoin comme ça, on peut éventuellement m'appeler. Le choix. Oui. Pas le choix. Non, l'entretien. Voilà. Alors après l'entretien, donc voilà. En fonction de cet entretien, le directeur de l'école va dire voilà, cet enfant est accepté ou pas. Ça c'est pour le primaire, Pour le primaire ou pour aussi pour le secondaire. Pour le primaire, pour la Kita Aleph, il y a un petit entretien aussi avec la famille, avec l'enfant, mais en général c'est plusieurs enfants ensemble, c'est pas un seul enfant. Et en fonction de ça, l'école décide qui va pouvoir être accepté. En général, comme le primaire, c'est plus des écoles de quartier, donc on essaye quand même. Il y a des écoles qu'on appelle alésoriotes qui sont des écoles à l'extérieur et tout ça, mais en général, en Kita Aleph, les parents reçoivent généralement leur premier choix. Et cet entretien, il se fait après le choix qu'on va expliquer dans quelques instants sur le site de la mairie. Tout à fait. Il y a 4 possibilités sur le site de la mairie. Ça, on explique maintenant, parce que ça, c'est important, et ça aussi, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas
particulièrement, c'est comment on s'inscrit en fait dans une école à Jérusalem. Voilà, alors sur le site de la mairie, je pense que vous allez indiquer l'adresse, sur le site de la mairie, on entre le numéro Théodat Zéhout de son enfant. Et on a la possibilité d'inscrire 4 choix dans l'ordre chronologique de préférence. C'est-à-dire le premier, c'est le premier choix, vraiment celui qu'on voudrait réellement, et ainsi de suite. D'où l'importance d'avoir fait ces journées portes ouvertes. Exactement, exactement. Les soirées d'information pour les parents et les journées portes ouvertes pour les enfants. Les 4 écoles doivent être des écoles qui sont potentiellement acceptables par la famille. Et j'insiste bien parce que c'est fort possible qu'une famille, elle reçoive son 4e choix. Ah oui. D'accord. Maintenant, il faut savoir qu'à Jérusalem, parce que il y a une volonté d'intégrer les Olim, de les aider, de les accompagner, et qu'on a des écoles qui sont koltot aliyah, c'est-à-dire qui intègrent les Olim avec de l'aide, de l'ulpan, etc. Je parle pour les Olim qui sont là depuis moins longtemps, pas les plus anciens. Il y a une volonté de la part des directeurs et de la part de la mairie de donner une préférence, on va dire, aux Olim. D'accord. Maintenant, si le dossier de l'enfant ne convient pas, on ne peut pas non plus, exactement, pas non plus faire pression. Ça sera pas bon pour l'enfant, pour sa scolarité future. D'accord. Donc on rentre dans le site de la mairie, on met le numéro Théodat Zéhout de l'enfant. Donc on inscrit les 4 choix, les 4 écoles dans l'ordre de préférence. C'est très simple, très simple, d'accord. Et on reçoit ensuite une confirmation d'inscription. D'accord. À partir de là, donc les écoles vont commencer à appeler les premiers choix et puis ainsi de suite pour les entretiens dont je parlais tout à l'heure avec les directeurs d'école. Les directeurs ou les conseillers pédagogiques de l'école. Il y a des écoles qui sont très très grosses, qui ont énormément de demandes. Et donc c'est vrai que ça c'est pas forcément avec le directeur. Ça ne veut pas dire que l'enfant a moins d'importance qu'un autre, d'accord. Et après l'entretien, on reçoit une réponse définitive. On reçoit une réponse définitive, mais pas tout de suite. Et c'est ça, c'est cette attente-là qui est assez déstabilisante. Le mois de mai, quelque chose comme ça. Exactement. Le plus tard, c'est mai. En général, on essaye entre Pessah et l'Akba Omer. Il y a moyen de faire appel si on n'est pas... Il y a moyen de faire appel. Sur le site de la mairie, il y a également aussi une adresse pour faire appel. Si vous voulez l'indiquer aussi, il y a une possibilité de faire appel. Donc voilà. Donc ça, c'est le processus. Ça, c'est le processus technique, exactement. Voilà. Donc c'est vraiment... en effet, c'est pas compliqué, mais il faut le prendre au sérieux. Parce que c'est l'éducation de nos enfants, donc c'est très sérieux. Juste une précision, le site de la mairie pour l'inscription n'est ouvert qu'à partir du 3 janvier jusqu'au 6 février. D'accord. Quand tu dis il faut le prendre au sérieux, oui, parce que si on a dépassé la date, on est embêté, quoi. Il faudra faire l'inscription par la responsable des inscriptions à la mairie, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Donc je répète, c'est du 3 janvier 2022 au 6 février 2022. Très bien. Et donc voilà, dans ce laps de temps, on peut encore changer ses choix. D'accord, c'est possible. C'est-à-dire que si on a fait une première fois l'inscription par exemple le 3 janvier, puis on s'est rendu compte 10 jours après que finalement le premier choix c'est pas le bon, on préfère mettre le deuxième et inverser, c'est encore possible. Après le 6 février, c'est fini, c'est plus possible. D'accord, très bien. Donc, et puis si vous avez d'autres questions, je suppose qu'on peut te contacter. Complètement. Les Olim de Jérusalem te connaissent. Avec un grand plaisir. Oui. En tout cas, merci Nathalie pour toutes ces explications. Merci Olivier. Et be'atzlacha aux parents pour les inscriptions. Be'atzlacha. À bientôt. Au revoir.